Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce à la programmation. Je partage avec toi des astuces pour mieux apprendre à coder, des conseils pour trouver plus de missions, pour devenir freelance et digital nomade, des idées pour vivre différemment, pour vivre selon tes propres choix. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, content de te retrouver dans ce podcast après un petit break. J'étais en famille sur Paris là quelques temps et du coup j'ai revu du monde dans ma famille et j'ai revu notamment un neveu qui veut devenir, qui est en train de devenir, qui devient en fait développeur React. Alors ça c'est vraiment cool et d'ailleurs il m'a donné l'idée de ce podcast parce que je lui ai dit élève tes attentes, tu vas voir, je vais t'expliquer ce que ça veut dire dans ce podcast, mais avant ce que je voulais dire, c'est que c'est cool de voir, en fait, j'ai vu mon neveu qui devient un développeur React et il est devenu, grâce à mon frère, en fait, je sais pas, je te parle souvent de mon frère que j'ai formé en React.js, au JS, etc. et qui est développeur maintenant, pas dire confirmé, mais qui est développeur à l'aise, qui a plusieurs années d'expérience maintenant. Et du coup, c'est cool de voir qu'on peut transmettre à son tour des connaissances à d'autres. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je recommande souvent de faire. Tu sais, j'avais déjà fait un podcast là-dessus où je te parlais du mode plus 1 égale et moins 1. Ce que j'appelle plus 1, c'est en gros apprendre des autres qui sont meilleurs que nous. Tu vois, toi, tu peux apprendre, je sais pas, de ton chef de projet, de ton team leader dans ton équipe ou des gens qui connaissent plus que toi sur un sujet. Donc ça, c'est le plus 1. Égal, c'est des gens qui sont égaux, on dit, en termes de connaissances. Tu vois, c'est très bien d'être entouré de gens qui sont à peu près au même niveau de toi et tu parles d'égal à égal avec ces personnes. Et ça, c'est très bien, bien sûr, pour progresser. Et moins 1, c'est des personnes qui sont en dessous de toi en termes de niveau, pas en termes de je sais pas quoi, tu vois, en termes de niveau, et à qui tu peux enseigner des choses. Et ça, c'est peut-être quelque chose de voir de plus important qu'être entouré des personnes qui sont meilleures. Je sais pas si c'est plus important, mais en tout cas, c'est hyper important puisque transmettre tes connaissances, transmettre ce que tu sais à d'autres, ça permet de clarifier un peu toutes ces données que tu as dans ta tête. Tu vois, tu as des choses que tu connais, mais qui est un peu, en fait, tu vois, c'est parfois un peu le fouillis, c'est pas clair, c'est pas bien ordonné. Et le fait d'enseigner ça à quelqu'un, ça te permet de vraiment avoir les choses bien carrées dans ta tête. Et d'ailleurs, mon frère me disait, putain, j'apprends beaucoup à apprendre à mon cousin, donc à son neveu, pardon, parce que c'est son neveu. Et du coup, il me dit, j'apprends beaucoup en enseignant finalement. Et ça, c'est quelque chose de très utile. Et c'est très utile aussi. Pourquoi ? Si tu vois, quand tu passes des entretiens d'embauche, souvent tu sais des choses et parfois tu sais pas les expliquer ou tu sais pas les restituer l'information de manière correcte, on va dire, et du coup ça peut être pénalisant pour un entretien. Et du coup d'apprendre à quelqu'un, d'apprendre ce que tu sais à des gens, ça te permet d'avoir les idées plus claires. Et enfin bref, donc je parlais avec mon neveu, ça c'est la petite aparté, je parlais avec mon neveu qui commence à coder, donc qui sait coder. Je lui dis bon, maintenant que tu sais coder, voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ton délire ? Qu'est-ce que tu vas faire quoi maintenant en gros ? Et ce qu'il me disait, voilà, je voudrais, un peu en hésitant, je voudrais devenir codeur front-end, je voudrais devenir freelance, un peu en hésitant, tu vois. Puis je lui dis mais attends. Pourquoi t'hésites comme ça, tu sais déjà coder, tu vois. Moi j'ai vu ce qu'il fait, je vois il sait déjà coder, tu vois. Je dis mais pourquoi t'hésites, tu vois. Il aime la muscu lui, alors rien à voir, tu vois, avec le code, mais il aime la muscu. Et je lui ai posé la question, tu vois. Il est hyper balèze d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'avais pas revu, tu vois. Je sais pas comment il fait s'il prend l'avion, j'aimerais pas être assis à côté de lui parce que vraiment au niveau des épaules tu vas pas avoir beaucoup de place. Et donc je lui disais quand t'as commencé, est-ce que tu t'es dit je voudrais être musclé, je voudrais ceci ? Non, tu t'es dit, à mon avis, je lui ai posé la question et je lui dis, il m'a dit non, je vais devenir musclé, je vais devenir. Ce que je disais, c'est que il s'est engagé, tu t'es engagé. L'engagement, c'est hyper important. Tu t'es pas dit, oui, je voudrais peut-être éventuellement devenir musclé. Non, tu t'es engagé sur cette voie et t'es devenu musclé aujourd'hui, tu vois. Donc tout ça pour te dire que l'engagement, c'est hyper
important. Alors tu vas me dire oui, si c'était aussi facile, ça se saurait, tu vois, s'il suffisait de remplacer je voudrais devenir par je vais être, tout le monde le saurait, tu vois, c'est un peu comme je sais pas si tu connais la loi de l'attraction, tu sais, la loi de l'attraction, alors je vais pas te faire un podcast sur la loi d'attraction, mais tu sais, c'est le fait de visualiser quelque chose, par exemple, je sais pas moi, tu veux une Porsche, une belle voiture, voler en jet privé, ou je sais pas quoi, tu vois, tu sais, t'as des gens, leurs rêves, ils le mettent en photo, tu vois, et ils le visualisent tous les jours, tu vois. Ils visualisent le truc tous les jours pour que ça se réalise. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne, tu vois, le fait tu sais, de vraiment visualiser les choses dans le but que ça se réalise. Mais s'il suffisait uniquement de visualiser les choses, tu vois, de mettre une photo, tu te lèves le matin, tu la regardes et tu n'agis pas, effectivement, il y a peu de chances que ça se réalise. Mais la visualisation quotidienne, de visualiser tes objectifs, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais c'est pas aussi simple que juste visualiser une photo. Donc là, c'est un peu pareil. C'est, comment dire, si c'était aussi simple, tu vois, changer de mots, changer de manière de parler, de dire je vais devenir freelance au lieu de je voudrais devenir freelance, oui, ça se saurait. Mais c'est quand même une base, tu vois, c'est vraiment la base, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est vraiment la base pour atteindre tes objectifs. Si tu t'engages déjà dans ta tête, tu vois, c'est la base de s'engager déjà dans ta tête, de pas être hésitant, tu vois, faut pas être en mode oui, je voudrais devenir freelance, tu vois, faut que dans ta tête, tu t'engages. Ça, c'est la base. Ensuite, tu t'engages publiquement. Tu vois, je sais que s'engager publiquement, souvent on n'ose pas, tu vois, on a peur du regard des autres, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas y arriver, et du coup, bah, on a peur de communiquer sur ses objectifs, sur ses envies, on a peur de dire à ses parents, je veux devenir freelance, je veux devenir codeur, je veux faire ceci, je veux faire cela, parce que du coup, bah, on a peur d'échouer et on a peur du regard des autres. Moi, je me souviens quand j'ai arrêté la cigarette, à l'époque, je fumais, maintenant ça fait peut-être, je sais pas, 7, 8, 9 ans, tu vois, je sais plus trop. Et à l'époque, j'étais avec un pote à moi, et je lui dis, d'ailleurs, c'est lui un peu qui m'avait lancé. Enfin, moi, je savais que je voulais arrêter de fumer, puis il me disait, allez, viens, on se lance, on arrête de fumer. Je dis, allez, vas-y, chaud, partant. Et je lui dis, bah, vas-y, viens, on s'engage publiquement. On publie sur Facebook, allez, aujourd'hui, on est non-fumeur, enfin, je sais plus quoi dans les détails. Et je lui dis, vas-y, viens, on s'engage publiquement. Et lui, bizarrement, bah, il était pas chaud parce qu'il me disait ouais, mais tu vois, si j'y arrive pas, on sait jamais, machin, etc. Et du coup, j'ai senti la faille. Je lui ai dit, mec, si tu t'engages pas déjà dans ta tête, tu vois, dans ta tête, si tu t'engages pas que tu vas arrêter de fumer, et si tu laisses des failles en disant ouais, mais si j'échoue, si ceci, si cela, déjà c'est mal barré. La clope, c'est quelque chose. D'ailleurs, toi, si tu fumes, si tu veux tester ton mental, la clope, c'est mental. Hein, t'as pas de dépendance physique. Enfin, t'as une dépendance physique qui part au bout de quelques semaines. Mais le plus dur, c'est la dépendance mentale. La clope, si tu veux tester ton mental, si tu veux savoir si tu es déterminé, la clope, c'est quelque chose à arrêter, c'est quelque chose de très difficile. Donc, je lui ai dit, engage-toi. Il n'a jamais voulu s'engager. Du coup, 8 ans après, il fume toujours. Et moi, je me suis engagé. J'ai essayé de m'y tenir et je m'y suis tenu. Et 8 ans après, c'est pas facile, mais je tiens. Et je tiens. Je ne fume plus. Donc, c'est quelque chose de, tu vois, où j'en voulais en venir là. Je me perds un peu dans ce podcast. Ça fait longtemps, tu vois, même si je me suis arrêté pendant une semaine, ça y est, je ne sais plus faire des podcasts. Donc, je disais quoi? Je disais, là, c'est pareil, tu vois. Il faut que tu t'engages vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes potes, vis-à-vis de tout le monde. Il ne faut pas être indécis. Tu ne peux pas te permettre d'être indécis, tu vois. C'est pas facile de devenir codeur. C'est pas facile de monter un business. C'est pas facile de devenir freelance. C'est pas facile tout ça, tu vois. Tu peux pas te permettre d'être en mode le cul en gros le cul entre deux chaises, tu vois, comme je dis souvent. Un peu être en mode oui, peut-être que je vais devenir freelance, peut-être que je vais devenir codeur. Non, il y a un moment en fait. Il y a un moment pour réfléchir, tu vois, faut pas non plus jeter tout le temps comme ça la tête baissée, tu vois, mais tu as un moment pour réfléchir, ok, pas réfléchir 50 ans, hein. Tu réfléchis au truc, si tu veux devenir codeur, il y a un moment, il faut décider, tu vois, il y a un moment, tu fais un choix. Tu vois, il y a un moment où tu réfléchis, il y a un moment où tu fais un choix. Et une fois que tu as fait ce choix, tu vois, par exemple, si tu t'es dit, je veux devenir codeur, donc tu fais un choix, je veux devenir freelance, ok, tu fais ton choix, il est là, il est décidé, il est validé, tu vois. Et une fois qu'il est décidé que ton choix est fait, là, tu t'engages publiquement et tu dis, voilà, moi, je vais devenir freelance, je vais devenir codeur. Et quand on s'engage,
et ben ensuite on passe massivement à l'action. Il n'y a que ça de vrai, hein. Il n'y a que ça qui permet de juste s'engager. C'est pas en t'engageant en disant je vais devenir Superman que tu vas devenir Superman, tu vois. C'est comme la loi de l'attraction, c'est pas juste en visualisant la photo d'une villa je sais pas où que ça va arriver, tu vois. Mais ça t'aide ensuite, si tu passes à l'action, si tu passes massivement à l'action, ça t'aide à progresser, à y arriver. Et une fois que tu as ta cible en tête, tu la lâches pas, tu vois, tu restes déterminé. Et il n'y a que comme ça que tu pourras atteindre tes objectifs. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que ton objectif, tu ne l'atteins pas assez rapidement, ou que tu as des résultats qui sont pas satisfaisants, ou peut-être que aussi tu peux atteindre parfois des paliers, tu vois. Je sais pas si tu es en musculation, t'avais comme objectif d'atteindre je sais pas quel poids, et tu peux atteindre des paliers ou par exemple si tu es je sais pas moi, si t'es codeur et que tu t'es dit tiens d'ici 3 mois, 4 mois je vais devenir freelance, et que tu n'es toujours pas freelance, ou que tu n'as toujours pas atteint ton objectif d'avoir un CDI, etc. Ce que tu peux faire, c'est que tu réévalues, tu vois, t'acceptes pas tes limitations. Par exemple, tu peux être limité sur, je sais pas, tu passes beaucoup d'entretiens et on te dit, tu sens que, voilà, on te pose souvent des questions sur TDD, sur les méthodes agiles, etc. Au lieu de rester en mode c'est mort, j'ai pas les compétences, il me manque, je connais pas l'agilité, je sais pas ce que c'est qu'un scrum, etc. Tu n'acceptes pas tes limitations actuelles et tu réévalues ça. Tu réévalues, tu reprends une nouvelle décision, tu vois, une fois que tu as analysé qu'il te manque une compétence, que tu as une limitation, tu reprends une nouvelle décision, je sais pas, par exemple d'apprendre les méthodologies agiles, d'apprendre les tests unitaires, etc. Donc tu reprends une décision et tu réagis, je sais pas si on se dit, donc tu agis à nouveau, et dans le but d'atteindre tes objectifs. Donc ça c'est hyper important aussi t'as tes objectifs. Et si au bout d'un moment tu les atteins pas, tu analyses de ce qui va pas, ce qui cloche, ce qui déconne, ce qui te manque comme compétence, et tu refais un choix, etc., etc. Donc c'est un cycle comme ça que tu peux répéter même tout au long de ta vie, hein. Je veux dire, une fois que tu as atteint tes objectifs, tu te refais un cycle et tu remets un nouvel objectif, etc., etc. Et tu dois sans cesse, ça c'est hyper important aussi, élever tes attentes. Tu dois pas être en mode, voir petit, hésiter, etc. N'hésite pas à avoir des attentes claires, et d'élever ces attentes, tu vois, on a un peu le syndrome de l'imposteur, on n'ose pas au début quand on n'est pas trop codeur confirmé, on n'ose pas dire, on n'ose pas faire, on n'ose pas avoir des vraies attentes, tu vois. Élève tes attentes. Si tes attentes c'est d'être dev, freelance, full stack, voilà, affirme-le, dis-le, sois clair avec tes objectifs, sois pas en mode oui, tu as peut-être dev back, mais pour le moment ça sera dev front, etc., etc. Tu vois, il faut élever ses attentes, il faut pas avoir peur, il faut les affirmer, ces attentes, il faut être à l'aise avec ça. Il n'y a que comme ça que tu vas progresser et que tu vas augmenter. Alors par contre, dernière petite chose que je voulais dire, évidemment, il faut être patient. On vit dans un monde où on veut tout et tout de suite, et je vois beaucoup de gens qui sont pas patients, et je le voyais encore avec mon neveu là qui était un peu impatient, qui me disait voilà, j'ai passé des entretiens, dans mon coin je voulais faire tel techno, il n'y avait pas, etc., etc. Je dis ouais, mais il faut être un peu patient, hein, il faut être patient, et puis il faut être persévérant, hein, bien sûr, il faut être persévérant. Donc voilà, petit podcast, j'arrive sur la fin de ce podcast. Retiens bien ça, élève tes attentes, et surtout fais tes choix, passe massivement à l'action une fois que tu t'es engagé, et sois persévérant. Voilà, on arrive maintenant à la fin de ce podcast. Si tu as envie de me poser des questions, n'hésite pas, il y a un petit formulaire en dessous. Je vais essayer de répondre un peu plus souvent aux questions là, que je reçois via le formulaire. Donc n'hésite pas, il y a un petit lien en dessous pour poser tes questions. Donc si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de laisser une petite recommandation sur Apple Podcast. Je te dis à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Si tu as aimé cet épisode, pense à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure des codeurs nomades avec moi, bien sûr, abonne-toi.